Notre-Dame porte du ciel, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le temps de la Passion commence donc en ce jour. Il est dominé par une réalité forte, quoique non apparente, mais que l'Évangile révèle à plusieurs reprises. Cette réalité, c'est le combat titanesque contre les forces de l'ombre. Lorsque Judas eut pris la bouchée, Satan entra en celui-là à ce moment, dit saint Jean. Oui, reprend Jésus-Christ au jardin des Oliviers, c'est maintenant votre heure et la puissance des ténèbres. Et Luc avait prévenu en effet lors de cette triple tentation au désert, ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui pour un moment. Voilà le moment arrivé. Voilà le paroxysme de l'affrontement, que ce soit dans la ville de Jérusalem qui tue les prophètes, au temple face aux prêtres et aux scribes, les vignerons homicides et les autres paraboles de crise que Jésus-Christ a développées dans ses jours saints devant un public, il faut le dire, frémissant de haine et de mauvaise foi. Nous le savons et nous venons de le rappeler dans le chant de l'Évangile de ce jour, le démon est menteur et il est homicide depuis le commencement. Et c'est donc le premier trait dominant de cette période de la Passion, très dominant qu'il ne faut pas oublier, et surtout peut-être cette année. En effet, dans nos soucis actuels, il faut se rappeler que l'ennemi du genre humain exploite toutes les situations pour avancer ses atouts. Il ne perd pas de vue, lui, son unique but, qui est de nous perdre éternellement, alors que nous sommes bien souvent distraits de notre fin dernière, ce ciel éternel à conquérir. Alors le temps présent est propice pour lui. Nous sommes accaparés par la mauvaise santé de l'humanité entière. Notre propre corps que nous cherchons à protéger, et c'est légitime, mais au point peut-être d'en oublier que le véritable danger, c'est l'extrême danger de perdre notre âme, comme nous le rappelle sœur Lucie à Fatima. Alors, dans l'impossibilité de recevoir les sacrements, peut-être, dans ce confinement imposé, avec ces lendemains économiques qui déchanteront, peut-être aussi que nos proches sont infectés, l'inquiétude du siècle peut nous accabler, peut nous décourager, nous déstabiliser, et ce temps propice qui normalement est le carême et surtout la semaine sainte n'est peut-être plus à l'ordre du jour. Les résolutions ne sont qu'un souvenir, et encore. Nous n'avons jamais été autant sur le web pour scruter les informations d'ici ou d'ailleurs. Que va-t-il arriver ? Ce n'est évidemment pas l'esprit chrétien. La vraie question à se poser serait plutôt « Que puis-je faire dans cette situation qui est permise par Dieu pour le plus grand bien de mon âme et de l'âme de ces 7 milliards d'êtres humains ?» Alors la liturgie de la Passion nous répond. Ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, il faut crier vers Dieu. Sauvez-nous, Christ Sauveur, par la force de la croix, vous qui avez sauvé Pierre se noyant dans la mer. Faites-nous miséricorde. Oui, notre activité est réduite, elle est même peut-être annihilée. Alors Dieu ménage pour nous une extraordinaire occasion d'agir sur la cause première, la cause des causes de tous les événements du ciel et de la terre. Non plus, ça n'est plus pour le chrétien la foi dans les œuvres réalisées, mais c'est l'œuvre de la foi. Aujourd'hui, à Rome, on se regroupait au Vatican. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on fait à Rome. Il n'y a pas de messe. Alors, aujourd'hui, en ce dimanche de la Passion, normalement, à Rome, on allait
à Saint-Pierre du Vatican, le pape Symmaque y avait élevé un oratoire, Sancta Jerusalem, c'est le nom de l'oratoire, et se conservait là la relique de la vraie croix. Et on y chantait l'invocation que nous venons de rappeler, « Ô Christ Sauveur, sauvez-nous ». Pierre a été sauvé par Jésus-Christ, et avec une petite leçon au passage, on pourrait presque dire, on oserait dire, une taquinerie si Jésus-Christ en était capable. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus-Christ a commencé sa passion de même, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il a crié, et c'était un cri de foi. Il a crié, celui-ci, dans les jours de sa chair, ayant avec de grands cris et avec larmes offert des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé pour sa piété, a appris, tout fils de Dieu qu'il était, par ses propres souffrances, ce que c'est d'obéir maintenant pour sauver à jamais. Et maintenant, il s'agit d'obéir pour sauver à jamais tous ceux qui lui obéissent. Grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Oui, saint Paul rappelle que dans l'extrémité de l'agonie, triste jusqu'à la mort, le Sauveur pria plus fortement encore, prolixius, dit saint Jérôme en traduisant saint Luc. Et alors que les apôtres dorment, il va vaincre Satan l'adversaire, il va lui écraser la tête, là, seul et définitivement. Et une paix immense envahit l'âme de notre Sauveur. C'est bien, dit-il, lorsqu'il revient la 3e fois auprès des apôtres, auprès de Pierre, dormez et reposez-vous, le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Quelle étonnante conclusion! Et saint Paul dit bien, il a été exaucé. L'épreuve divine a été captée par son Fils éternel. Il l'a faite totalement sienne. Il ne fait plus qu'un avec cette épreuve, corps et surtout âme. Et il adore, et c'est la meilleure manière d'adorer les desseins éternels de Dieu, où l'on voit la puissance d'une prière de foi, si tant est que le Christ puisse avoir la foi, d'une prière confiante, insistante. Il a prié au moins 1 heure à Gethsémani, et donc qui est infailliblement exaucée. La suite des événements est éloquente. La foule s'agite, Pierre et son glaive s'énervent, Judas court en tous sens comme une bête traquée, le grand prêtre suffoque devant la belle confession du Christ. Pilate balance entre l'entrée et la sortie du prétoire, les apôtres sont terrorisés, le troupeau dispersé, les soldats commotionnés au pied de la croix ou devant le sépulcre. Et Jésus-Christ passe au milieu d'eux en faisant le bien, c'est-à-dire maître impérieux de toute la machinerie de la passion qu'il provoque en se jetant dans le piège du jardin, en se désignant aux policiers de l'arrestation, en affirmant sa filiation divine et sa royauté, en se chargeant de la croix comme un conquérant et non pas comme un vaincu, en laissant les bourreaux, en aidant les bourreaux à le crucifier. Et c'est laissé faire, comme un agneau que l'on mène à la boucherie. En donnant lui-même sa vie à son Père, qui, on comprend le pauvre Père céleste, ce Père qui hésitait à lui prendre sa vie. Quelle puissance en la bienheureuse passion de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. À quoi nous sommes donc appelés, nous aussi, nous qui sommes, selon saint Paul, d'autres Christ, appelés à prendre notre croix et à suivre Jésus dans le chemin de la croix. Peut-être déjà certains que nous connaissons sont sur des lits de souffrance,
ou seront dans un proche avenir cloués sur leur lit de douleur. Et bien sûr, l'allusion de cette phrase est claire à la croix du Christ. Alors concluons avec un commentateur contemporain, commentateur de ce premier dimanche de la Passion. « Une des plaies les plus nuisibles de notre temps, dit le cardinal Schuster, c'est l'absence de force surnaturelle qui fait que les prédicateurs eux-mêmes hésitent à dénoncer à la frivole génération contemporaine ce qui, dans le christianisme, est en opposition avec les aspirations du monde. Les fidèles cherchent des adoucissements, des compromis qui finissent souvent par faire une absurde mystification de l'évangile du Christ. On ne veut pas penser aux fins dernières, on doit taire les droits imprescriptibles de Dieu et de l'Église pour ne pas heurter les susceptibilités des hommes. De la sorte, ce ne serait plus le christianisme qui convertit le monde, mais c'est le monde qui se pare d'un christianisme à sa manière. » Alors voyons dans ce temps de la Passion, comme chaque année, voyons dans cette Passion, dans ce carême de 2020, l'extraordinaire occasion qui nous est donnée d'entrer en nous-mêmes pour y trouver le royaume de Dieu. 100 ans, juste après le fléau de la grande grippe espagnole, qui a fait 6 millions de morts rien qu'en Europe, on en est loin encore, heureusement. Confions ce temps de notre Passion à ces 2 grandes victimes de la peste d'alors, qui ont donné généreusement leur vie pour les leurs, selon le message de Notre-Dame à Fatima. Priez, priez beaucoup, et faites des sacrifices pour les pécheurs. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne pour prier et se sacrifier pour elles. François et Jacinthe de Fatima, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.